est-ce qu'on pensait retourner dans la sélection brésilienne, les mêmes qui joignent quelques minutes contre l'Écosse, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que le cas a un inconvénient? Et monsieur Rudy il n'est pas allé, man. Ça va être ça, Joe. Pour moi, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Ouais. Pour moi, d'abord, Fatigué, man. ils ont un inconvénient dans le sens sportif, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire, ils font constat après quelques minutes, c'est assez injuste, mais je suis obligé de le faire quand même parce que la phase d'élimination directe, le gars peut très bien briller. Il faut dire aussi qu'avec Santos, par exemple, il a fait de belles performances. Même si à chaque fois, il y a eu ces blessures, il y a eu ces rechutes physiques qui l'ont empêché d'être constant. Mais il y a eu des performances qui ont été assez notables au Brésil, comparé à ce qu'il a vécu notamment en Arabie Saoudite, où ça n'avait rien à voir. Maintenant, pensez que sur le plan moral, en fait, ça va dépendre de qui Jean Patnelio vive tout ça. Tu vois, parce que clairement, bon, moi j'ai nous tous aimé Neymar en réalité, tu vois, bon Neymar, voilà, ce footballeur-là, il a marqué l'histoire du football à sa façon, peut-être pas avec les titres, peut-être pas avec les stats, peut-être pas avec, mais non, façon le con jouer et non façon l'ité con jouer surtout. Et pourtant, stats les bons, c'est les bons. Oui, mais je veux dire, on sait très bien qu'au niveau stats et titres, il y a des joueurs qui sont très très loin devant Neymar. Mais surtout que Neymar, rappelle-toi qu'il y a quelques années, on en parlait pour l'après Messi ou Ronaldo, pour le Ballon d'Or, pour ceci, pour cela. Il y en a d'autres qu'on en parlait comme ça. Mais avantage ou inconvénient? Pour moi, les cas y ont inconvénient, justement, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas. Parce qu'en étant sur le terrain, il va forcément demander des ballons, on va lui donner, que va-t-il en faire? Est-ce qu'on va retrouver la magie? Tu vois, c'est surtout là-dessus que ça va jouer. Est-ce qu'on va retrouver la magie? Moi-même, je remets Neymar en pile. C'est-à-dire, rêve moi gayé, c'est pour me Neymar, comme tu connais, il y a quelques années, notamment avec le Barça et puis le PSG aussi, quand il a porté l'équipe sur son dos jusqu'en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Ouais. Et tu vois, ce match-là décide de tout le reste pour lui au PSG. Son parcours, finalement, tu vois. Même s'il est toujours le bienvenu auprès des fans du PSG, bien plus que d'autres joueurs. Mais ce match-là en particulier, tu vois, a un petit peu gâché la fête, malheureusement, parce que sinon le pari était extrêmement bien réussi. Mais on n'a pas affaire à ce Neymar-là pour l'instant, tu vois. Et je pense aussi que Carlo Ancelotti a eu pas mal de doutes, parce que dans le dernier match, il lançait vraiment, dans fin match-là, bon, il s'est créé, en tout cas il a créé 4 possibilités d'occasion, c'est-à-dire nous remarquer que monsieur est vraiment sous ça, mais maintenant ça va dépendre vraiment est-ce qu'il va pouvoir. Tout ça me souhaitait, c'est que ça marche. Parce que bon, moi tu vois, je suis un rêveur, j'aime les belles histoires, j'aime les comebacks. Et s'il y a une équipe qui devait être champion du monde et que ça serait le Brésil avec Neymar qui lève la coupe, je serais le plus heureux. Pourtant je suis pas brésilien et je suis pas fan du Brésil, mais voilà, c'est l'histoire. Le problème c'est que ce Neymar-là, tant physiquement, au cas falloir tac, et puis un tacle et tu le vois pas pendant tout le reste de la compétition, blessure musculaire, il y a tellement d'incertitudes autour de lui. D'un autre côté, quand tu vois Vinicius, on parle de lui. Actuellement, il brille, il renaît, il a parlé de déclic, j'en parlerai tout à l'heure plus précisément. Si Neymar est sur la pelouse, ça peut encore plus peut-être libérer de l'espace pour Vinicius, pour encore plus, tu vois, parce que tu vois, Vinicius dans ce sens-là, il n'est pas vraiment gay chance, parce que il a du succès avec le Real Madrid, boum, on recrute Kylian Mbappé, tous les yeux sont sur Mbappé, plus sur Vinicius. Il brille avec le Brésil, boum, Neymar revient, tout le monde a parlé de Neymar. Vinicius maintenant il est dans son coin, donc Ligon parcours qui est assez injuste parfois Vinicius Junior, mais ça peut aider, ça peut aider vraiment ce retour de Neymar. Bien. Mon cher, je pense que retourner dans 11 ans, déjà bon, il était relève, il n'a pas de cas jouer, malheureusement. Neymar, c'est joué pas tout. C'est joué pas. Bah oui. Et pour un peu de monde qui va connaître, moi-même, Neymar tellement joué pas, moi pire mais Neymar que Ronaldinho. Ouais, ça son doit bien. Oui. Donc, je ne sais pas monde qui a fâché avec moi pour ça. Je dois pire mais Charles Wall Junior que Ronaldinho, n'importe monde là. Donc, moi pire mais Neymar de loin. De loin, que Ronaldinho. Et, mais ça n'a pas empêché que moi, malheureusement, Neymar son problème pour tête li.
Mais bon, c'est pas là, nous, non? Nous, on a retour lien. C'est quand même dommage, là, pour un joueur qui était si fort, et puis, je dis là, qui divisait plus d'un. Divisé même président pays, paquet de monde qui dit que c'est le premier joueur de football qui va le faire télétravail. Ouais, mais Lula, tu sais bien, il avait aussi soutenu son adversaire. Ouais. Bon, c'était plus une déclaration politique qu'autre chose, même s'il y a une part de vérité là-dedans, forcément. Bon, malheureusement, Lula. Il n'aurait jamais eu le soutien de Lula. Non, mais il n'a pas de besoin de soutien Lula, tout. Lula qui font sortir, qui pour moi-même les crabes, parce que sélection est engagée, il y aurait les Neymar, au pas de choix. C'est tonne après Coupe du Monde là, si Neymar pas réussi, là, on peut tirer sur les. Mais en pleine Coupe du Monde, il faut choisir pays. Mais bon, et chaque monde, ouais, bagaille de façon pareille tout. Oui. Chaque monde fait des dégâts pareil aux gens voulez. Et même j'en ai fait des dégâts avec Meunier, bon, ici là. Mais qu'on y a là, retourner là, il y a un avantage, il y a un inconvénient pour moi-même, ça peut dépendre de qui Jean Carlo Ancelotti va l'utiliser, monsieur. Ça veut dire, il y a un avantage par rapport avec non le gagnant, il est toujours qu'on jouer. Il n'y a pas même Jambio, il n'y a pas même rendement, m'a regardé dans Santos, il est très diminué. Il n'y a pas de accélération, il n'y a pas de explosivité que tu gagné dans le temps. C'est des éclairs en fait, ouais. de temps en temps. Ouais. Mais pas de constance. Ouais, on t'y cale. Vision toujours là. S'il choisit jouer avec justesse, là, il n'y a pas de choix tout parce que longtemps, il était qu'à faire salver, dribbler mon nivelé parce qu'il était explosivité. Hein. Mais là, il n'y a pas de choix que jouer avec justesse. Ça veut dire, parce que le doué, là, jouer avec l'esprit jouet là. C'est important dans le sens que il a éclipsé et n'importe problème là, comme ça tout, il a cristallisé, nous pourrions dire, attention, il a fait fixation ça. Donc, fixation ça, effectivement, il a utilisé le Brésil en pile par rapport avec quel type d'attaquant il a choisi et associé avec elle. Mais, où tu as parlé de monsieur avec Vinicius, je ne pas douter que ils ont joué ensemble parce que Neymar qu'on joue non au niveau que le cas joue à tout le monde. Bien sûr. Et Neymar qu'on joue non façon que le cas joue à tout le monde, il est généreux tout. Mais le seul problème c'est que enfin Vinicius monsieur prend un vol li, mais faut que nous ouais que c'est sans Neymar sur pelouse là le prendre. Ça veut dire que Neymar tourne Vinicius pas un monde qui li pas un joueur comme si qui est réputé pour lui jouer avec moun cap éclipser non, li réputé pour jouer cap jouer avec moun cap mettre en valeur. Tant que li joue avec Benzema son bel joueur football, li mettait Vinicius en valeur tout, même s'il pas tavlé ça par rapport avec style jouet li. Et c'est comme ça me penser que monsieur ça a brillé par rapport avec Jean yo pral chercher combiner ensemble et sans yo pas fait ça tout on a fait personnel tout qui a pénalisé l'équipe là. Attention à progression Vinicius là. Ça veut dire oui, Neymar a brillé. Et, bon, déjà, je ne parle pas de titulaire, malheureusement. Parce que un joueur qui n'a pas de rythme, qui fait qu'à jouer, c'est un joueur qui a continué à monter dans le match. Et c'est dommage. À l'âge, ça pour ces statut comme ça, Neymar gagne dans le Brésil. Et il y a un joueur qui est intouchable si ce n'est pas de blessure, si ce n'est pas peut-être ça aussi, négligence. Il y a eu tellement de blessures aussi. Ouais, mais c'est un joueur de classe mondiale que tout le monde est respecté. Mais le problème, c'est que, dans le niveau, monsieur diminué, il faut que le Brésil pas trop attendre grand-chose. Là, je dis Brésil, m'a parlé de équipe là même, équipe cap souterrain. Parce que si, dans la tête, vous pensez que c'est Neymar qui tourne, qui pourrait faire équipe ça en l'autre genre, en l'autre dimension, etc., là, trop tard pour eux. Mais si vous continuez à jouer, vous considérez Neymar tant qu'on joueur qui l'a tout, même si vous pas dit, j'en ai fait pour Cristiano Ronaldo récemment, parce que là, Neymar a pour ton plus-value vrai. Et bon, après, faut que nous soulignions ça. Gros moun yo, gros potorique garçon yo, grosse personnalité yo, c'est gros combat qui révèle yo. Et ça, c'est un gros combat pour Neymar. On Neymar qui saute fait 3 ans, le pas jouer dans la sélection, qui enfin a joué en Coupe du Monde. Déjà, dans presque toute Coupe du Monde, Neymar blessé, il a un problème, il a un pépin physique. Je pense que c'est peut-être dernière chance pour Neymar pour le sortir avec dignité sur scène internationale là. Par contre comment on va le prendre nous ouais dans cette vidéo qui est publiée que monsieur travaille très très dur hein? Et nous envie well plus contre des équipes qui cap jouer sur vie vous comprenez à partir de 16e de finale contre Japon par exemple ça pour un autre match
plus intensité, plus technique tout, et plus engagement, nous prenons le monter. Pas grand rien que dit Ancelotti a pu utiliser dans tout match ça autour. Nous pas connaît. Donc et présence li tout qu'a déséquilibré groupe là par rapport avec qui Jean m'a pour dire encore qui Jean Ancelotti prêt à l'utiliser. Qui Jean va l'utiliser. Mais après sous déstabiliser groupe, moi je pensais que dans ce sens-là Carlo Ancelotti c'est un plus bon coach sous la terre sous le fait de gérer le groupe, tu sais très bien à l'époque du Real avec Gareth Bale qui jouait pas, avec James Rodriguez c'est arrivé aussi. Il y a eu des situations de tension dans le vestiaire qui ne sont pas vraiment sorties, qui n'ont pas vraiment affecté le groupe. Pourtant, tu te dis, dans d'autres clubs, ça aurait pu exploser. Donc, Carlo Ancelotti façon pour le faire, peut-être pas accepter les choses, mais digérer à la limite les choses, pourquoi pas. Vous me songez en match Bayern Munich, peut-être vous songez ça tout, il relais Franck Ribéry pour le sortir, pour quitter la pelouse. Ribéry fâché, il commençait à lever les bras, aller au tout de côté, à aller chercher explication auprès d'Ancelotti. Ancelotti l'attrape par le visage, il lui fait un bisou. Et puis Ribéry rigole, et puis il s'en va sur le banc, il se tait. Carlo Ancelotti, c'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui sait justement jongler avec les égos et me penser que, en tout cas j'ai la faiblesse de croire que s'il a appelé Neymar, c'est parce qu'il va pouvoir le gérer. Maintenant Neymar, même si il n'est pas à 100%, même ceci, même cela, avec son sentiment de revanche, sa faim, parce que Neymar a faim. Au passé ça. Passé il a faim. Mais son corps, c'est son plus grand frein. C'est ça le problème. Parce que tu vois, quand il est arrivé à Santos, il était un petit peu potelé. Le gars a commencé à travailler. Il a travaillé beaucoup physiquement. Il est plus fit. On te rappelle qu'en Arabie Saoudite, on voyait des images de lui où il y avait un petit bidon. Là, tu vois, il s'est mis au travail. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as envie et que tu sens qu'il peut éventuellement revenir, boum, pépin physique et encore pépin physique. Mais il a une expérience. Dans les matchs à élimination directe, Licaedo, il a perdu des grands matchs. Son adresse. Tu vois, même à la limite dans le discours, s'il prend rôle comme ça tout. Moi, j'ai vu des images de Neymar quand il était sur le banc, qu'il était encore blessé, qui me font plaisir, qui me laissent penser qu'il veut aussi que les gars réussissent sans lui. Tu vois. Donc, non, sincérité, c'est une plus belle qualité, monsieur. Tu vois, justement, et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ça va donner un message aussi, en tout cas, je l'espère à ses partenaires. Le fait que, Neymar pas à 100%, Neymar goumé en pile pour là, parce que, on va connaître valeur sacrifice. Nous, on voit quoi? On voit des extraits d'entraînement, on voit qu'effectivement, il a perdu du poids, on voit qu'il s'est encore blessé, et malgré tout, il revient après 3-4 semaines, un mois, et puis il rejoue, et puis il se reblesse, mais il est là. L'ICA a vraiment inspiration pour ce groupe-là. Et dans ce sens, ça, on quoi dans Carlo Ancelotti pour utiliser ça. Maintenant, est-ce que après les matchs à élimination directe, on connaît très bien qui ça a fonctionné sur des détails, tu peux être éliminé et puis terminer bonsoir, mais ça qu'a en force. Dans ce sens, Neymar qu'a en force. Mais pour convocation monsieur dans la sélection, hein, pas grand chose du tout que Ancelotti pas cédé à pression, parce que pas oublier, il pas grand dit c'est ça lié, non? Mais pas grand chose il pas cédé à en partie à pression, parce que Ancelotti c'est pas un Brésilien, hein. Ancelotti c'est un coach étranger qui vient là et qui ouais en Brésil qui est malade, qui a besoin de leader, parce que je dis là si on a posé question ça, qu'est-ce qu'il est leader Brésil ça? Est-ce que qu'est-ce qu'il est leader? Ouais. Ouais, ça veut dire c'est pas une question carré pour nous qu'à monter sur les pour dire c'est Brésil tel monde, c'est Brésil tel monde. Donc en interne le coach Chita, il rend compte que Brésil ça pas un leader vrai, il pas un leader déclaré. Donc pareil les Neymar c'est un très gros risque par rapport avec un groupe Brésil qui le regarder deux matchs de préparation que vous jouez surtout contre la France où il y a un pile nous va le dire et potentiel, mais c'est pourquoi ça. Il manque un petit supplément bien sûr d'émotion, de sentiment. Monde qui pour tapoter ça sous papier c'était Rafinha, mais c'est pas ça n'était sur terrain dernier temps ça. Rafinha il tape jouer, il y a Rafinha dans Barcelone, il y a Rafinha dans Brésil. Ça veut dire et mais l'organisme qui c'est leader naturel là, même s'il pas jouer, la difficile pour les Brésil ça Brésil dans l'autre monde, surtout c'est à peine 20 minutes les jeux dans mondial là. Donc, en automne contre Japon pour le monter pour un bagaille, en automne qui j'en monter en puissance dans le mondial ça, parce que je pense que le fait que grand pile monde qui pas tant Neymar, effectivement ça a motivé monsieur. Il a fait monsieur anti-Jean voulait paraître parce que là il n'est plus dans
il n'est plus dans la discussion, hein. Il n'est plus sur la table. Ça veut dire, le regard Dembélé qui pas même dans la discussion, hein, qui claquait 3 goals aujourd'hui, hein, qui gagne 4 tout même à tout le monde, Cristiano Ronaldo qui pas trop loin, Messi qui déjà à 5, Mbappé qui a 4, plus 2 passes décisives. Donc, Neymar, c'est le grand goût tout bon. Je pense que depuis contre le Japon, nous supposons ouais ça, immédiatement que Ancelotti t'a monsieur 2-3 minutes pour le jouer. Bon, c'est ça me souhaitait. Mais après, tout joueur, tant qu'on Neymar, qui gagne en pile capacité, qui pas gagné plénitude capacité, depuis qu'il dans équipe, il pas gagné toute capacité parce que il compte paraître, m'a dit c'est ça non, mais il compte paraître plus un inconvénient que un avantage. Attention parce que Neymar a tourné en caillou dans soulier Carlo Ancelotti. Justement, tout dépendra de la gestion. Je connais côté romantique là, li belle. En pile. Puis gars tout le monde oublié que me dit ça là, moi même c'est pas figure monde m'a acheté Neymar c'est joueur nier. Mais leur parler de équipe, équilibre groupe, leur parler de yon joueur qui fort qui s'est capoté et yon joueur qui était photo qui vient jouer et qui pas à 100% qui s'est capoté, qui s'est pas capoté tout. Qui déséquilibre capoté dans le groupe ça, surtout avec de l'autre joueur fragile qui pas vraiment assumer toute responsabilité depuis quelques temps dans la sélection ça. Nous pourrons le suivre ou non? Oui, parce que là, dans toute sa nabdigue, en pile supposition quand même, hein, là, regardez bien, parce que déjà, 2 premiers matchs, il manquait ensuite, 3e match, il pas rentré en pile temps. Donc, dans le sens pratique, tu vois, on n'a pas grand chose à dire sur le débat si on se concentre uniquement sur le terrain, tu vois. Donc on est obligé de se concentrer sur ce qu'il y a autour, sur l'aspect émotionnel, sur beaucoup de suppositions aussi. Mais c'est sûr, en fait, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, clairement. Clairement, ça peut être la plus grande force de cette équipe, comme ça peut être en même temps le plus grand handicap. Et ça seulement, on le saura que dans les matchs à élimination directe. Et non sans ça, m'espérer vraiment que l'expérience ligue que frustration, l'y joindre tout en pile fois dans le carrière, eh bien, ça va être utile non seulement pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers. Yeah. Et on a traversé dans Vinicius Cunha. Tiens, ouais, voilà Vinicius, enfin. Vinicius qui, ça fait longtemps, donc on aime ça prendre pile critique, comme quoi il n'a pas jouer avec Brésil, il s'est clé belle, il s'est tout sauvé. Et puis, tout d'un coup, je pense que pendant un pile dans nous occupés dans regarder Haïti, dans tant l'autre monde, dans regarder Messi, dans tant Cristiano Ronaldo, dans regarder Mbappé avec Haaland, Harry Kane qui a fait duel à distance et puis Vinicius, c'est dans le 3e match là, tout le monde dit mais monsieur a joué une grosse coupe du monde à la fin de la journée. Les buteurs contre Maroc avec un banger, c'est nous voulons comme ça, un bel goal, un golazo, les buteurs contre Haïti, ils jouent un gros match contre Haïti tout. OK, et les buteurs contre Écosse récemment avec 2 goals, il a quand même fait 3. Malheureusement, il y a une qui était au jeu. Ouais. Et Vinicius désormais, c'est pas parce que si avant Coupe du monde le commencer on montait disons l'autre mon cher et nous va pas sur Vinicius lui, monsieur va le porter Brésil lui, pas quoi grand pile monde qui t'a emballé. Et mais pour l'instant, Vinicius gagne 4 goals. Ouais, pour moi même comment t'as dit ça? Monsieur tellement pas brillé avec Brésil vraiment. 4 goals monsieur anti gens surprendre moi même genre avec match Haïti contre Maroc là. Et pourtant Vinicius son bel joueur de football. Vinicius c'est joueur ça qui était à un certain moment qui était injouable avant que il perdu ballon d'or là pour moi même de façon malhonnête parce que il était plus facile pour yo pas balle ballon d'or là que yo te balil. Ça c'est ça qu'on ça me dit ouais. C'était pour lui. Bon oui, pour moi c'était pour lui. Pour moi tout. Et parce que bon, on va pas le arrêter sur ça mais pour moi c'était mérité et j'ai comme l'impression en pile dans nous pas trop j'ai l'impression que nous même gens nous toujours pour reprocher monde qui just chita cap parler football qui pas dans situation hein, mais li comme ça tout pour nous mêmes qui fanatiques. J'ai l'impression nous pas peser dans quel niveau bagay ça affecté monsieur. Parce que Vinicius monsieur touché fond après bagay ça. Ouais. Après cérémonie ballon d'or ça. M'a songé Vinicius qui t'a joué qui était inarrêtable, qui était une force, qui était monsieur gon appui, monsieur gon isco jambier regarder bagay ça dépasser façon monsieur jouer changement d'appui monsieur
c'est extraordinaire. Et Surtout puis, dans l'après-Benzema. voilà, tout d'un coup, nous jouons Vinicius qui tournait l'ombrage tête-li, qui pas qu'à répondre vraiment, qui distrait. Et pendant ce temps, carrière monsieur dans le Brésil a passé n'importe quoi. Je dis, monsieur a pris une revanche là qui n'est pas petit du tout. Monsieur porté Brésil dans 3 matchs. Et je pense que là, monsieur prend une route pour le faire vraiment 10 fois plus. Parce que c'est ça qu'il te promet. C'est son gros farouche en Haïti. Il y a des gens qui même relèvent monsieur 10 fois plus. Parce que il t'a fait déclaration ça comme quoi monsieur dit, bon, si c'est pour nous faire 10 fois plus, nous allons le faire. Mais malheureusement, monsieur était sombré après. Et il y a un pile dans nous pas prendre expérience personnelle nous pour nous mettre nous dans place footballeur parfois. Il n'est pas obligé tout le temps parce que sport cruel. Nous d'accord sur ça. Mais par exemple, on parle pas qui est dépressif ou encore un garçon qui est dépressif. Seulement penser à la situation et puis imaginer Vinicius qui pas joué un ballon d'or là, qui son grand parleur lié, qui a joué des joueurs qui a chambré chaque jour. Et en réalité qui sont garçons gentils hein. Ouais. Vous comprenez ça, même si là, bon, l'autre image sur terrain, mais son petit innocent, son garçon gentil, monsieur. Monsieur tellement gentil, monsieur ouvert bras pour Mbappé. Moi, je me garantis, si c'est dans une équipe, ça, il va Mbappé son menace liée. Ça, c'est dans le bon système, même, dit. Vous comprenez? Mais Vinicius tellement innocent, puis il faut Brésilien, on t'y crasse comme ça tout. C'est ça.